Chers frères, chères sœurs, excusez-moi de m'être emporté dans la première partie. Il ne s'agit pas de la colère, comme vous le savez. La colère est un frein pour l'évolution spirituelle. Il s'agit d'un emportement, ce qui est tout à fait normal, parce que j'arrive toujours pas à comprendre comment certains de nos frères se permettent comme ça. Est-ce que par volonté ou simplement par égoïsme, d'ignorer les fondamentaux qui fondent nos écoles ésotériques, nos écoles de connaissances. Ici, je vais donc aborder un aspect très important que je vais donc intituler la construction de la cosmogonie. Il s'agit ici pour nous de nous appuyer sur les textes de nos aînés, la constitution par les initiés. Comment, de façon ésotérique, l'initié, le sage, le spirituel, qui communique avec les autres cosmiques, a trouvé son inspiration pour réglementer les lois qui vont régir son groupe d'individus. Nous allons pour cela aborder ce thème en nous appuyant sur la loi d'unité. Je ne rentrerai pas plus sur la loi d'unité. À partir de la loi d'unité, nous nous appuierons sur des études bien plus profondes des illustres, des sœurs aînées, qui nous ont guidés jour après jour sur le sentier de la spiritualité. Je vais citer la doctrine secrète d'Elena Petrovna Blavatsky, écrite en 6 volumes. Je vous invite à jeter un coup d'œil. De cette étude, je m'appuierai sur sa perception de la cosmogonie, c'est-à-dire la construction d'un cosmos. De la construction d'un cosmos qui revient à chaque âme groupe, parce qu'il y a des différentes dimensions, nous dériverons sur la notion d'âme groupe. Et c'est en cela que pose le véritable problème, notamment un véritable sujet d'étude auquel j'invite le chercheur en métaphysique de s'y intéresser. Le cas M. Bongo du Gabon. L'énergie du groupe. Pourquoi y a-t-il un véritable problème? L'élaboration de toute constitution s'appuie sur des fondamentaux spirituels. La manifestation de toute énergie manifestée à travers la matière reflète intégralement dans l'atome, contient une information, n'est-ce pas, que certains vont appeler une information génétique. Cette information génétique, en remontant dans la notion, c'est-à-dire qu'on va retrouver ici dans le concept, nous allons rentrer donc dans le concept de l'astral, parce que c'est là que se situe, n'est-ce pas, la fameuse notion d'unité et où nous pouvons justement retrouver la notion de groupe. Qu'est-ce que c'est? Une nation. Il s'agit ici du rassemblement des individus en fonction de leur attachement spirituel. Ici, il s'agit d'une destinée commune réservée à chaque peuple. La constitution de tout pays demande à tout individu, quel qu'il soit, de se présenter à une élection, notamment aujourd'hui puisque c'en est le cas, présidentielle. Mais pour y arriver, pour être éligible, je crois que toutes les constitutions du monde en parlent.
toutes les constitutions du monde en parlent. On vous demandera toujours que l'un d'entre vous, ou l'un de vos membres, ou l'un de vos parents, soit natif de ce pays. Parce que dans votre information génétique, vous devez disposer de cette énergie qui vous rattache au leur. La vie étant exprimée en réalité dans sa causalité, c'est-à-dire dans les règnes supérieurs. L'astral. La manipulation, la manifestation en est autre chose. Dans l'astral, où les hommes manifestés et les hommes non manifestés y demeurent. Nous y allons par le canal du subconscient. C'est pour ça que nous sommes justement reliés à eux. Et donc, ici, il y a comme une sorte de pacte naturel entre les individus. Je ne veux pas m'étendre dans une logique de conscience universelle, mais me limitant uniquement sur cet aspect. Et étant sur cet aspect, nous allons développer une notion très très profonde, la cosmogonie de chaque peuple. La cosmogonie de chaque peuple. Et pour ça, nous allons nous intéresser au peuple bantou. Le peuple bantou est un peuple qui ne sort pas, généralement. C'est un peuple sédentaire, très fier de leur terre, très attaché à leur terre. Le peuple bantou est un peuple d'initiés. Ils vivent en permanence et en rapport avec l'au-delà. Ils ont des rites. Le cas du Gabon, vous retrouverez par exemple le Misoko, ce qu'on appelle le Puiti. Chez les femmes, vous retrouverez le Djembe. Pour le non-initié, cela peut ressembler à de simples danses ou à de simples rites initiatiques, ça et là. Mais non. Il s'agit ici de la véritable chemin qui te mène à la connaissance de soi. Mais par des instruments, des éléments dont le principal est l'iboga. Lorsque vous ferez votre initiation, vous vous rendrez bel et bien compte que le monde n'est qu'illusion. C'est la même démarche aussi. Lorsqu'on est Rose-Croix, lorsqu'on est franc-maçon, lorsqu'on est je ne sais pas trop quoi d'autre, nous aspirons en fait à la même chose, la réalisation de soi. Aujourd'hui, le problème au Gabon notamment est axé sur la constitution. Pourquoi les Gabonais disent que M. Bongo est Gabonais, mais d'origine nigériane? Je ne suis pas là pour approuver ou infirmer ou affirmer, mais simplement pour rappeler une notion fondamentale aux aînés, aux grands, puisque vous dites que vous êtes des grands. Lorsqu'on est grand, on choisit la justice. Lorsqu'on est grand, on choisit la justice. On tue son ego. Si on veut gouverner, c'est parce qu'on veut servir les autres. Et si les autres ne vous ont pas choisi, alors partez. C'est simple. Pourquoi? Vous êtes chef, ça veut dire que vous êtes doté d'une certaine capacité de lecture du monde. Et vous connaissez justement, vous avez quelque chose en vous. Nous n'allons pas tout nous dire, mais vous savez de quoi je veux parler. Donc en matière de constitution, pourquoi les peuples se battent? Pourquoi cet élément a été mis en place? Si spirituellement, vos parents ne sont pas issus de cette fameuse terre que vous voulez gouverner, eh bien c'est tout simple. Qu'est-ce qui va se passer? Si je ne suis pas aimé par autrui, il y a, ce n'est un secret pour personne, surtout pas pour les Gabonais, parce que c'est leur sport favori, des mécanismes. Nous allons porter l'habit dans l'astral d'un individu appartenant à une certaine catégorie d'énergie en vue de tromper l'œil.
Ça, pour y arriver, on est obligé de faire des pactes. Et c'est de ça dont il s'agit. C'est pas bien. Donc, si le président du Gabon actuel n'est pas rattaché spirituellement à ces individus, eh bien, ils doivent toujours procéder dans ce qu'on appelle le trompe-l'œil. Pourquoi le trompe-l'œil? Il y a dans chaque âme groupe des entités spirituelles qui les gouvernent. Parmi ces entités, il y en a qui sont corrompus. On dit souvent que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, ces gens, justement, que font-ils? Ils vont tuer des individus et procéder à ce qu'on appelle des messes noires. J'en parle pour avoir enquêté. Je ne vais pas aller plus loin. Ceux qui contractent ce genre de dettes savent ce qu'ils font et ce qui les attendent. À eux, leur libre arbitre. Mais moi, pour ma conscience, je le dénonce. Et c'est bien triste, chers frères, d'avoir choisi le chemin de l'éphémère. Et pourtant, tu sais. Mais tu es allé le faire. Et pourtant, vous êtes policier, mais vous êtes allé voler. La sanction est 2 fois plus grande. Oui, nous sommes des dieux. Oui, nous sommes immortels. Ce n'est un secret pour personne. Oui, nous pouvons nous déplacer à travers des corps. Lorsque vous mettez en place des forces, vous mettez en branle des énergies, vous manipulez l'astral inférieur, vous manipulez les lois de la nature. Après l'élection présidentielle au Gabon, il y a par exemple une pluie. Cette pluie a été provoquée par des marabouts. Monsieur Bongo, vous savez, vous êtes en train de déchaîner les forces de la nature. Les forces de la nature contre vous. Vous déchaînez les forces de la nature contre vous. Hein? Cette fameuse pluie, c'était pour après l'élection, pour que les populations ne sortent justement pas. Comme vous l'avez fait en 93. Après cela a découlé avec la mort de votre sœur, lors du vivant de votre papa. Je ne veux pas dire des choses. Il y a des grands dans le Gabon. Il y a des grands sur la planète. Mais tous les grands ne sont pas intéressés par le jeu du Père Noël. C'est pour ça que nous ne sommes pas sur les places publiques pour faire des propagandes, pour jouer au malin. Nous n'avons pas besoin de porter le reptile. Non, ce n'est pas un bon chemin. Tu dois pouvoir marcher sur le serpent et non servir le serpent. Aujourd'hui, nos organisations sont considérées comme des organisations de sorcellerie tout simplement parce qu'en son sein, il y a des individus qui pensent qu'à cause de leur argent, ils méritent l'ouverture de nos temples. Ils méritent l'enseignement des grands maîtres. Non, nous sommes là pour servir et non pour nous servir. Parce que nous connaissons. Et puisque nous connaissons, nous ne le faisons pas. Je ne veux donner des leçons à personne, mais je veux simplement que chacun d'entre nous s'interroge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous appartenez à la loge maçonnique du Gabon, vous partagez la même égrégore que des criminels. Lorsque vous aspirez à la spiritualité, à la pureté de l'âme, à la conscience supérieure, l'énergie qui vous entoure vous ramènera toujours vers le bas. Un pays est devenu sombre, coupé de l'astral supérieur. Voici le Gabon. Et cela dure depuis 50 ans. Mais moi j'ai un message pour vous, chers frères. J'ai rencontré le président Omar Bongo. Et ça, c'est un message important et je m'adresse aux membres de sa famille. C'est pour ça que je me suis levé pour dire ceci. Il faut arrêter. Omar Bongo est en souffrance. Je n'ai pas pour habitude de faire des vidéos, mais je suis obligé de me lever pour vous le dire parce qu'il s'agit ici de l'appel de votre frère.
Votre frère est coincé dans l'astral inférieur. Il vit durement les attitudes d'Ali Bongo. Ceci n'est pas une blague. Tous les hommes ne sont pas assoiffés de pouvoir. Mais il y en a parmi nous qui ont des pouvoirs, mais qui n'ont rien à foutre de vos soi-disant richesses. C'est pour ça que jusque-là, nous vous avons ignoré. Mais maintenant, nous ne pouvons plus nous taire. Nous ne pouvons plus vous laisser mener l'humanité vers ce désastre. Parce que celui-ci, eh bien, vous nous rendez complices si nous gardons le silence. C'est pour ça que nous dénonçons. Pourquoi les Gabonais ne veulent plus d'Ali Bongo? Moi, je vais vous dire. Le PDG, le Parti démocratique gabonais, est une loge mystique et de sang. Si vous avez à vos côtés un de vos parents qui vous dise qu'il est député du PDG, méfiez-vous. Il a tué parce qu'il partise, parce qu'on lui oblige pour soutenir le régime. Il faut grandir les énergies cosmiques pour mieux faire le reflet et ainsi dominer les peuples. Ce jeu-là n'est pas bien. Arrêtez ça. Vous n'êtes pas les grands, ce n'est pas vous qui tenez l'humanité. Et je déplore fermement des individus qui trahissent le maître. Comme nous disons au sein de nos organisations, le disciple a trahi le maître. Comment voulez-vous disposer de connaissances et de pouvoir? Nous vous apprenons à faire certaines choses. Et vous les prenez, vous allez les vendre au service de l'argent. Mais vous y avez contribué. Tout n'est pas de dire. Je ne lui ai donné que la formule. Vous le savez très bien. Si vous acceptez d'être le parrain d'un individu qui n'est pas assez près sur le plan spirituel, que vous lui dévoilez des secrets, s'il commet des erreurs, sachez que vous aussi, le parrain, vous en êtes responsable. S'il l'a fait par ignorance, sachez que vous, le parrain, le maître, parce que moi je vous appelle des maîtres de gauche, vous y êtes responsable. Et votre karma sera très lourd. Et vous le savez. Et nous le savons. Alors, pourquoi continuer à les garder dans nos rangs? Alors, pourquoi ouvrir nos sociétés, nos écoles à des hommes politiques quand on sait qu'ils sont assoiffés de pouvoir? Alors que notre dessein n'est pas le pouvoir. Notre dessein, c'est de faire de nous les véritables canaux de l'humanité et de leur transmettre le message des êtres divins, des êtres supérieurs. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Que faisons-nous? Monsieur Ali Bongo est quelqu'un de très gentil, mais ne les laissez pas s'égarer. Je ne veux pas faire ici des consultations, mais monsieur Ali Bongo est en danger de mort. Pourquoi monsieur Ali Bongo est en danger de mort? C'est pour ça que je me suis levé. Parce que les individus dont il dit là, il croit que ce sont ses amis. Certains se préparent à une élection présidentielle en France. Si monsieur Ali Bongo sort de cette crise vivant, il va devoir se retrouver à la Cour pénale internationale. Et là, il va devoir ouvrir sa gueule. Et beaucoup risquent de voir leur ambition ténébreuse fondre dans les abîmes du mal qui les incarne. Monsieur Ali Bongo, s'il vous plaît, je suis un frère, je vous connais très bien. Vous êtes quelqu'un de bien. Mais vous avez été mal entouré. Souvenez-vous de Gbagbo. Ceux qui ont dit à Gbagbo ne partez pas, aujourd'hui témoignent contre lui. Pour sauver leur peau.
Ne faites pas le jeu des Occidentaux. Ne faites pas le jeu de démons. La rédemption est encore possible, chers frères. N'allez pas au fond de l'abîme. La vie est merveilleuse. Et vous le savez, vous êtes un initié. Pourquoi vous attachez-vous à l'éphémère? Faites place à la lumière. Ouvrez votre conscience. Montez très haut. Quittez l'astral inférieur. Montez dans l'astral supérieur et Dieu vous parlera. Chers frères, voilà ce que j'avais à vous dire. Méfiez-vous des gens qui vous entourent. Les gens complotent contre vous. Vous le savez très bien. En tant qu'initiés, nous avons la capacité d'entendre. Nous avons la capacité de voir sans nous déplacer. Nous avons la capacité de lire ce qui arrive. Selon votre niveau d'élévation, vous pouvez lire des choses inscrites dans l'astral supérieur. Mais les marabouts qui vous entourent ne vous diront jamais que cela est impossible. Méfiez-vous de ces gens. Ressaisissez-vous. Il n'est pas encore trop tard. Dieu vous aime. Et il existe. Et vous savez que vous êtes immortel. Une fois que vous aurez quitté votre corps, qu'est-ce qui se passera? Chers frères, je vous parle en grand. Une fois que vous aurez quitté votre corps, qu'est-ce que vous aurez à faire? Vous savez, non? Bien. Arrêtez maintenant. Je vous dis, je voulais vous rencontrer personnellement pour vous dire certaines choses, mais je me suis ravisé. Je n'ai pas pour habitude de faire des vidéos. Votre vie ou vos luxes ne m'importent peu. Je suis sur le sentier et je suis un homme comblé. Je vous prie, pour le respect de nos ordres, pour le respect de votre intronisation au sein des organisations prestigieuses telles que la franc-maçonnerie. Vous avez juré que s'accomplisse la loi cosmique. Mais les maîtres cosmiques me demandent de vous dire que c'est fini. C'est fini. Je suis Melkin Tzedek.